Aujourd'hui, on se retrouve sur comment s'en foutre de la vie des gens. Et il faut savoir que déjà, globalement, quand j'étais jeune, la vie des gens, c'est vrai, ne me touchait déjà pas plus que ça, tu vois. Mais dans un même temps, ça me bloquait sur certaines choses que je voulais faire, et notamment sur tout ce qui se rapportait de près ou de loin à mes passions. J'aimais des choses et je les assumais pas trop, et du coup, j'avais réellement peur de ce que pouvaient penser les gens. J'étais en plus déjà un peu timide, enfin, j'étais pas quelqu'un qui me mettait réellement en avant. Ça a bien changé maintenant. Assez en retrait, etc. Et donc, du coup, ça a pas aidé la chose, et la vie des gens, je vais pas dire était encore plus importante pour moi, mais en tout cas je le prenais plus en considération que maintenant. Et c'est en grandissant, et c'est notamment avec ma période du lycée, etc., que j'ai réellement commencé à m'assumer. Et j'ai commencé à assumer un style, ma foi. Vous ferez votre propre jugement là-dessus. Et en fait, en étant ainsi, il fallait déjà que je puisse accepter le regard des gens, que je puisse accepter que de facto, en sortant comme ça, on va forcément me regarder, et que du coup, comme on va forcément me regarder parce que j'attire l'attention, on va forcément porter un jugement sur moi. Et c'est comme ça qu'on commence la vidéo. La première question à te poser en fait, c'est est-ce que toi-même tu juges autant les gens? C'est vrai, en vrai, pose-toi cette question. Est-ce que toi tu juges les gens? Est-ce que dès que tu vois quelqu'un, est-ce que tu vas la critiquer, etc. Est-ce que par exemple, quand tu vas au restaurant avec tes potes et que tu vois quelqu'un tout seul en train de manger là, est-ce que tu vas regarder la personne et tu vas commencer à te dire la personne elle est toute seule et tout ça, nanana. Est-ce que tu vas commencer à la juger? Est-ce que tu vas commencer à la critiquer? Il y a de fortes chances pour que la réponse soit non. Et si la réponse est oui, honnêtement, remets-toi en question. Parce que là, comportement. La vérité, c'est que tu vas pas calculer la personne qui mange seule parce que ce n'est pas ton dos. Moi, par exemple, je sais que ça a souvent été mon cas, tu vois. Je suis une personne qui apprécie énormément aller au restaurant. J'apprécie vraiment, j'ai envie de dire, l'expérience utilisateur. C'est une véritable expérience pour moi d'aller au restaurant, j'aime beaucoup. Et ça m'est arrivé à plusieurs reprises d'aller au restaurant toute seule. Et ça ne m'a jamais dérangée, et je sais qu'en fait, littéralement, tout le monde ne me calcule pas. Tout le monde se fout que Neisha soit dans un restaurant toute seule en train de manger, en fait. C'est bête à dire comme ça, mais il y a beaucoup de gens qui se restreignent à aller manger tout seul quelque part parce qu'ils ont peur de ce que les gens vont penser d'eux. Et en fait, je pense que cette peur, elle naît du collège-lycée, parce que je pense qu'on a un peu tous été dans le même cas, où quand on était au collège-lycée, manger seul, c'était la honte, fallait absolument pas manger seul. Et moi, petite anecdote, quand j'étais au lycée, en fait, avec ma meilleure amie, on s'était fait une promesse, et cette promesse c'était que si un jour ou l'autre, pour X ou Y raison, elle et moi on était amenés à s'embrouiller, on continuerait quand même à manger ensemble à la cantine, pour pas être toute seule. Maintenant, avec du recul, tu vois, sur les choses, c'était totalement ridicule. Madame, comportement, en vérité, tu vois, comportement. Et donc, oui, on s'en fout. Est-ce que vous vous rendez compte jusqu'où ça va? Est-ce que vous vous rendez compte dans quelle situation on se met par rapport à la vie de gens qu'on ne connaît potentiellement pas et qu'on va sûrement en fait jamais connaître? Est-ce que tu penses vraiment que les gens en ont quelque chose à foutre que tu manges seul? Est-ce que tu penses vraiment que les gens en ont quelque chose à foutre que tu sois toute seule quand tu fais du shopping? Et tu sais, ça en vrai, ça nous mène sur la deuxième chose. La deuxième chose en fait que tu vas devoir retenir, c'est que tu n'es pas le centre du monde. Et oui, je sais, ça fait mal. Non, ça fait vraiment mal à entendre, parce que moi, c'est une information qui a été compliquée à assimiler, parce que je refuse de croire que je ne suis pas le centre du monde. Mais c'est quelque chose qu'on doit accepter, et c'est vrai. Mais ce que je veux dire par là, quand je dis que tu n'es pas le centre du monde, c'est de dire que les gens se foutent clairement de tes actions. Ils s'en foutent, pourquoi? Car tu n'es pas le centre du monde. Et donc, cause à effet, tu n'as pas à te soucier de ce que les gens pensent de toi, parce que les gens ne pensent même pas à toi en fait. Je rappelle qu'on vit aussi dans une société hyper individualiste et que la seule chose qui nous préoccupe, c'est le nombril de notre propre personne. Moi, je vais te donner un exemple concret. Je vais te donner un exemple qui me concerne, parce que comme je l'ai dit sur cette chaîne, j'aime raconter ma vie. Et en fait, l'histoire, c'est quoi? Quand j'étais en 3e, quand c'était une superbe année, et qui était l'année 2012, j'avais pris des places de concert pour aller à un concert. Logique. Et du coup, le concert auquel je devais aller, c'était le concert Nicki Minaj, qui avait lieu en été 2012. Problème qui s'est posé, c'est que juste un peu avant l'été, on m'a posé un plâtre, et on m'a dit « tu garderas ce plâtre tout l'été ». J'avais totalement rien. On m'a posé un plâtre gratuitement, j'ai perdu 4 mois de ma vie, mais qu'est-ce que 4 mois dans une vie? Et en fait, j'ai décidé quand même d'aller à ce concert,
parce que tout simplement j'avais des places assises et donc je m'étais dit, certes je suis handicapée, ça c'est très relou, certes c'est tout ce que tu veux, mais en attendant je pourrais être assise, j'ai pas envie de vraiment rater ce concert, j'ai vraiment envie d'y aller, donc tant pis, j'irai même en béquille. Du coup, c'est ce qui s'est passé, je suis allée à ce concert, tout va bien dans le meilleur des mondes, sauf que ce qui s'est passé, c'est que quand les portes ont ouvert, votre girl Neisha est devenue clairement le tapis du Zénith. Quand je vous dis, j'ai été un tapis, les gens ont marché sur moi, je me suis cassé la gueule les frères. Est-ce que j'aurais pu avoir honte? Bien sûr, mais bien sûr que j'aurais pu avoir honte. Est-ce que pour autant j'ai eu honte? Non. Est-ce que le regard des gens là me souciait? Ah, pas du tout. Moi je peux vous dire que déjà c'était pas mon dos parce que moi je rappelle, je suis une handicapée là. Je viens de tomber donc il y a peut-être des choses un peu plus graves. Non mais la vérité c'est que j'avais rien. Déjà de base on m'a posé un plat pour rien parce que j'avais rien. Mais là, du coup j'avais vraiment rien. Mais la deuxième chose c'est que je savais que ça allait finir par s'estomper dans le temps et que les gens allaient finir par oublier. On est en 2021 là, tu crois que les gens ils se rappellent encore de la pauvre noix qui est tombée lors du Zénith au concert de Nicki Minaj en 2012? Merci. Les seules personnes qui s'en souviennent, ce sont mes amis qui étaient là à ce moment-là, donc quand je suis tombée, qui m'ont vue, et parce qu'on en rediscute. Donc du coup on ravive le souvenir, mais sinon on s'en fout là, les gens ont oublié. Pourtant dites-vous que quand ça arrivait, on a beaucoup parlé de moi sur Twitter. On m'appelait Becky même. Quelle vie. Entoure-toi des bonnes personnes. Peut-être qu'au final, t'as pas forcément peur du regard des autres, peut-être qu'au final, t'as pas peur du regard des gens que tu connais pas, peut-être qu'au final, t'as juste peur de ce que vont penser tes proches de toi. Et en fait, tu te sens pas réellement à l'aise à l'idée de dire certaines choses à tes amis, à ta famille, bref, à ton cercle proche, et là, ça pose un peu problème. Parce que si tu te sens pas à l'aise à l'idée de dire certaines choses à tes proches, à tes amis, à ta famille, est-ce qu'au final tu es dans un environnement sain? Non mais c'est vrai, est-ce que tu es vraiment dans un environnement sain? Justement, est-ce que ton cercle proche c'est pas justement l'enceinte où tu es censé être le plus en sécurité? Est-ce que c'est pas là où justement tu ne devrais pas te poser de questions en te disant ils vont penser ça de moi, ils vont penser ci, ils vont penser ça? À partir du moment où tu commences à penser ça, pour moi il y a un problème au sein de la relation en elle-même. Après, peut-être aussi que c'est juste toi qui penses comme ça et que ces personnes essayent de te faire sentir à l'aise. Et là, c'est encore un autre sujet, tu vois. Mais si tu as peur, pour moi, il y a un petit problème. Après, ce n'est qu'un avis personnel, hein. Je suis pas non plus psy ou autre, peu importe. Après, bien sûr, on va nuancer. Il y a une différence entre juger et avoir un avis négatif. Je le précise parce que vous allez sûrement raconter des choses à vos proches, mais ils ne sont pas forcément obligés d'être d'accord avec vous ou du moins de vous comprendre. Et c'est pour ça aussi que je veux bien faire la différence. Ce n'est pas parce qu'ils vous émettent un avis négatif qu'ils sont forcément en train de vous juger. Dites-vous que si en tout cas il y a des motivations derrière, c'est-à-dire que s'ils vous expliquent bien les choses et qu'ils vous expliquent pourquoi ils ne vous comprennent pas ou pourquoi ils ne sont pas d'accord avec vous, on est encore bon, tu vois. On n'est pas dans le jugement pur, parce qu'il y a une réelle explication, etc. Il y a une réelle narration, une dissertation, même s'il faut. Mais voilà, on n'est pas dans le jugement. Par contre, là, si on vous juge, c'est différent et c'est plus problématique. Donc, en fait, peut-être qu'au final, si tu te sens pas en sécurité avec tes proches, il faut sûrement reconsidérer la chose, en fait. Ça fait mal de se dire ça, mais si tu te sens pas bien auprès de tes proches, si tu te sens pas bien auprès de tes amis, surtout, pourquoi les garder ? Bon, après, c'est bien plus facile à dire qu'à faire. J'en suis bien consciente, c'est pas facile de tèche les gens de sa vie. Mais parfois, c'est mieux. Parfois, c'est un mal pour un bien. Après, bien sûr, c'est plus compliqué, comme j'ai dit. Donc bon, personne ne vous en veut. Moi, à ce niveau-là, j'ai eu de la chance. J'ai jamais eu réellement de personnes dans mon entourage qui me jugeaient, que ce soit auprès de ma famille ou de mes amis. Et du moins, les personnes qui doivent me juger dans ma famille sont des personnes assez lointaines. Du coup, des personnes que je connais pas, ou du moins que je ne calcule pas. Donc, qu'est-ce que j'en ai bien à foutre? Et donc ça va, j'ai eu de la chance de pas avoir de personnes malveillantes dans mon entourage. Et si y a des personnes qui me jugeaient dans mon entourage, bah vous le faites très bien, vous le cachez très bien, franchement bravo, hein. Après, il y en a eu des connards et des connasses. Il y en a eu beaucoup même. Mais à ce niveau-là, ça a été bon. Je me suis jamais sentie jugée autre. Donc, super cool. Arrête de demander l'avis aux gens. En demandant l'avis des gens à chaque fois que tu dois faire quelque chose, etc., est-ce qu'au final, tu n'as pas peur de passer à côté de quelque chose? Est-ce qu'au final, tu n'as pas peur de passer à côté de ta vie? J'utilise les grands mots, bien sûr. Bien sûr. Et puis aussi, demande-toi pourquoi tu fais ça en fait. Pourquoi tu demandes tout le temps l'avis des gens, ce que pensent les gens, etc. Pourquoi je leur demande leur avis? Pourquoi
leur avis a l'air si important pour moi? Est-ce que je leur demande leur avis pour être conseillé? Est-ce que c'est plutôt pour être accepté? Est-ce que c'est parce que j'ai peur de pas rentrer dans le moule? Est-ce que c'est parce que j'ai peur d'être rejeté? Peu importe la réponse, on s'en fout, tu vois, juste sois honnête avec toi-même. Je pense que demander l'avis des gens, ça peut être intéressant dans un contexte particulier, où par exemple tu es perdu, tu sais pas trop quoi faire, tu sais pas où te diriger, donc là oui, demander l'avis des gens, ça peut être intéressant, mais il faut que le choix final reste le tien. Il faut pas que tu fasses un choix parce que par exemple, de tes copines t'a dit il faut que tu fasses ça parce que ça c'est le meilleur pour toi. Et donc moi je veux que tu fasses ça. Parce que ce qui va se passer après derrière, c'est que quand tu vas faire un choix, on va dire dans à peu près la même thématique, inconsciemment tu vas faire le choix de ce qu'elle veut que tu fasses, et pas de toi ce que tu vas faire. Parce que si tu vas pas faire ce qu'elle veut, tu vas dire ouais mais si je fais pas ça, elle va dire ça, elle va penser ça, elle va dire que caca, elle va dire que si, et c'est cela. Donc quand tu dois faire un choix au final, même si tu as demandé conseil, il faut que ça soit ton choix. Faut pas que ce soit le choix de quelqu'un d'autre. Parce que déjà, c'est pas sa vie, c'est ta vie. Et parce qu'ensuite, tu vas commencer à rentrer dans ce cercle où tu vas te dire « Ouais, mais elle va penser ci, elle va penser ça, donc faut que j'agisse comme ça. » En fait, sans même vous en rendre compte, vous donnez énormément de pouvoir à quelqu'un, en fait. Et vous vous rendez compte qu'au final, votre vie dépend de la vie de quelqu'un d'autre. Tout le monde ne pensera pas du bien de toi. Et je pense que c'est quelque chose qu'on doit tous accepter, en fait. On ne peut pas plaire à tout le monde. C'est la vie, c'est comme ça. C'est tout. Ainsi, faites la vie, parce qu'on est tous différents et statistiquement parlant, on peut pas plaire à tout le monde. Dites-vous qu'il y a des gens qui sont super gentils, qui sont grave trop gentils même, et justement il y a des personnes qui les aiment pas parce qu'ils sont trop gentils. À partir de là, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vois une logique? Non, tu vois pas de logique, parce qu'il n'y en a pas. Mais c'est comme ça, tu peux pas plaire à tout le monde. Et donc en fait, en voulant plaire à tout le monde, tu vas te rendre malheureux ou malheureuse, selon le sexe de la personne qui regarde cette vidéo. Donc non seulement tu vas te rendre malheureux parce que ça n'arrivera pas, tu vas te rendre malade pour au final quelque chose qui ne vaut même pas la peine, et en plus pour des gens qui te calculent même pas. Vie de merde, hein. Franchement, ne faites pas ça. Ça vaut vraiment pas le coup en fait au final. Tu sais, le monde est incroyable. Hein. Tu sais, par exemple, quand j'étais en Master 1, il y avait cette fille dans ma classe, et honnêtement j'avais un peu de mal avec elle, tu vois. C'était pas ma grande copine pour être tout à fait honnête, mais vas-y, elle était là, tu vois. Elle était là, moi j'étais là. Bon voilà, on faisait des trucs quoi. Et en fait un jour j'étais pas venue en cours parce que je travaillais, et en fait dans le cours auquel je suis pas venue, on devait faire des groupes. Donc de plusieurs, de 7, je sais plus combien, peu importe, on s'en fout. Et en fait dans ce cours, moi j'ai cru que je pouvais compter sur mes amis. Grave erreur. Ton ennemi n'est pas loin. Ne l'oubliez jamais, jamais. Et en fait, je pensais que mes amis allaient m'intégrer dans le groupe automatiquement, ce qu'ils n'ont pas forcément fait, mais le passé est le passé. Et en fait, cette charmante jeune fille que je n'apprécie pas plus que ça, mais dont en vrai je m'en foutais, est partie voir mes amis pour leur dire venez, on se met ensemble, genre. Bref, toi-même tu sais, tu connais, voilà, quoique avec les cours à distance, c'est plus trop pareil maintenant. Bref, et en fait, ma meilleure amie, qui est le seul sang de la veine parmi tous mes potes, a en clair dit si Neisha n'est pas là, ce n'est pas la peine, moi je ne rejoins pas votre groupe en fait. Et en vrai, tout le groupe était axé autour d'elle. Donc elle savait qu'elle avait quand même une puissance de frappe phénoménale. Merci d'exister. Je tiens à dire, parfois, faut remercier les gens d'être là, hein. Donc je remercie ma charmante meilleure pote d'exister. Et donc en fait, en disant ça, en foutant la pression aux gens pour que je vienne, bah mes autres potes ont fait bah ouais ok elle vient, parce que c'est pas les sangs de la veine, mais ça c'est un autre sujet. Et en fait cette jeune fille en question, qui ne m'appréciait pas, avait en clair manifesté pas sa colère je dirais, mais plutôt le fait qu'elle ne voulait pas que je sois là. Voilà, tout simplement dans le groupe. Oui, parce que Neisha... Et je sais même plus ce qu'on m'a dit tellement je m'en foutais en fait. Mais la finalité de l'histoire c'est quoi? La finalité de l'histoire c'est que un jour on a dû se rendre compte à l'évidence qu'on était beaucoup trop dans le groupe et qu'il fallait qu'une personne quitte le groupe, et cette même personne en face de moi était en train de dire non mais ce n'est pas à toi de partir, tu mérites aussi de rester, non je sais pas quoi et tout, je pense que je vais me sacrifier et que je vais partir. Est-ce que vous voyez l'hypocrisie des gens? Est-ce que vous voyez l'hypocrisie des gens? Donc en fait, même si tu penses forcément faire les choses bien, même si tu penses que tout est clean, tout est carré dans l'axe et tout, les gens sont aussi des hypocrites, les gens sont des putains d'hypocrites. Donc c'est pas parce que tu fais tout pour qu'on évite de te juger que tu éviteras le jugement en fait. Donc au final, tu te fatigues même pour rien. Donc franchement, ne te prends pas la tête par rapport à ça, parce que ça en vaut tellement pas le coup. Enfin je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, tu vois, mais... Regarde les exemples que je viens de te donner. Les gens sont des chiens, wesh. Tu sais, en fait, au final, il faut juste te dire aussi une chose. C'est même pas te dire. Il faut que tu te rappelles aussi d'un truc, c'est que les gens
ne te connaissent pas. Les gens ne connaissent pas toute ta vie, ne savent pas tout ce qui s'est passé. Donc en fait, au final, même s'ils te jugent, même s'ils émettent un jugement, ils n'ont pas toutes les cartes en main. Donc en fait, de facto, ce qu'ils pensent, c'est obsolète. Parfois c'est vrai, je vais pas mentir, parfois ce qu'ils pensent, c'est peut-être la vérité pure, mais ils pourront jamais totalement le savoir parce qu'ils n'ont pas la vérité sur ta vie. La seule personne qui sait tout ce qui se passe dans ta propre vie, c'est toi. Et donc il y a que toi qui sais si au final le jugement est obsolète ou pas, mais au final, qu'est-ce qu'on en a à foutre, tu vois, parce que la seule personne qui sait vraiment ce qui se passe, c'est toi. Et en fait, j'ai décidé de faire cette vidéo parce que la dernière fois, j'étais en train de discuter avec un mec de ma classe, et en fait, il m'expliquait qu'il avait peur du jugement des autres, en fait, et que ça impactait réellement sa vie, et que ses décisions étaient prises un peu par rapport à ce que les gens allaient penser de lui, et du coup, il y a des choses qu'il va pas faire parce qu'il va se dire, un tel va dire ci, un tel va dire ça. Là, je caricature peut-être un peu, tu vois. Mais en gros, c'est ce qu'il m'expliquait. Que la vie des autres avait réellement un impact sur sa propre vie. Moi, je sais que ça m'avait fait énormément de peine parce qu'il s'auto-limite, il passe sur moi à côté de choses sans même s'en rendre compte à cause de la vie des gens, et je lui expliquais que la vie, elle est trop courte. La vie, elle est bien trop courte pour se soucier de la vie des gens, tu vois. Surtout qu'en plus, là, c'est pour certaines personnes, mais si vous êtes religieux, donc là, peu importe la religion, on s'en fout, si vous êtes religieux, vous savez que il y a que ce que pense la personne là-haut qui compte. Et si vous n'êtes pas religieux, vous allez mourir un jour façon. Et personne ne retiendra votre nom. Non, faut dire la vérité. Personne ne va vous calculer, wesh. Je me suis jamais sentie aussi libre, personnellement, que depuis que j'ai arrêté de me soucier du regard des gens. Ce n'est pas seulement ça, la liberté, qu'on se dise la vérité, c'est tellement plus de choses. Mais pour moi, ça en fait clairement partie. Combien de gens ne se lancent pas dans leur projet à 100% à cause du regard des gens? Combien de gens, combien de personnes passent à côté d'opportunités parce qu'ils ont peur de l'opinion qu'on pourrait avoir d'eux? Combien de personnes n'ont pas lancé leur chaîne YouTube parce qu'ils avaient peur de ce que les gens pourraient penser d'eux? La bise.